Yo tout le monde, c'est HJP. Alors j'ai créé la communauté HJP YouTube sur Hero of Storm. Voilà, il y aura le Mumble plus d'autres trucs en bas de la description. Et je vous dis à tout de suite dans la game. Et voilà, nous sommes entrés dans la game. Donc on a Abatture, je rappelle. Alors Abatture c'est un spécialiste, c'est un héros très particulier à jouer. Au début de game, vous pouvez aller vraiment sur n'importe quelle lane, de toute façon ça ne change rien, puisque votre héros, en fait, son pouvoir c'est de se contrôler un héros allié, et donc une fois que vous êtes sur lui, vous avez des nouveaux pouvoirs qui apparaissent, et qui font des dégâts, qui peuvent donner de l'armure, etc. Donc en premier spell, je vous conseille de prendre Instinct de survie, qui vont donc augmenter les points de vie des nuisibles. Les nuisibles, c'est votre passif, en fait, toutes les 10 secondes, toutes les 15 secondes, pardon, vous créez une petite bestiole qui va donc aider le push de la ligne la plus proche. Donc là, comme je suis au top, elle se dirige donc sur la ligne du top, il y en a déjà deux. On a aussi des mines. Alors les mines, je vous conseille, vous pouvez les mettre dans les bush, hein, c'est très bien. Et donc voilà, donc là je me mets sur le Anub'arak. On peut voir d'ailleurs il y a une petite symbiote au-dessus de sa tête. Et donc il faut spammer vos spells. Donc le premier spell est un pico. Donc c'est ça, voilà, hop. Le deuxième spell va faire des attaques AE autour du champion. Vraiment en AE, hein, on peut voir. Et voilà, donc il faut vraiment spam le A. C'est des CD vraiment très courts. Les deux spells, après la carapace, c'est quand même assez 12 secondes, donc on peut pas le spam en continu. Et donc voilà, et on peut switch, donc quand on n'est plus sur quelqu'un, on a 3 secondes de CD. Donc pendant ce temps là, vous avez le temps donc, de placer des mines, et après vous vous replacez donc sur n'importe quel héros, donc sur les lines en difficulté notamment. Ou alors sur les lines, si vous avez un Rohammer par exemple, encore un Zeratul, un Nova, mettez-vous sur lui et essayez de l'aider pour faire les kills, ça sera encore plus facile pour lui. Donc n'hésitez pas, voilà, donc on place des mines, on va tout de suite se mettre sur le Falstad qui est en difficulté, on va balancer des picots, on va essayer de faire le kill, et ça va... Et non, ça va, on va pas faire le kill, il se barre à 1 HP, l'histoire de ma vie, ça a été comme ça toute la journée. Allez, on place des mines, donc faut être très réactif, faut être partout. C'est un peu comme les Vikings. Quand vous jouez les Vikings, faut vraiment être... faut vraiment 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, check un peu toutes les lanes, etc. Faut être très réactif. Bon, bah le tombe du mid apparemment est gagné. Alors ensuite, hop, je vais remettre des mines. Et on va prendre... rend la portée du hit toxique illimitée. Vous pouvez aussi prendre augmente la vitesse d'attaque. Il y a plusieurs builds possibles. Moi je joue avec ce build, la vitesse d'attaque 25% sûr, c'est très fort. Et pouvoir se TP partout sur la map, sur le late game, c'est aussi très fort. Donc à voir quoi. Ça c'est au choix. Si vous voulez vraiment babysit un carry, si vous avez un Illidan ou quoi, c'est peut-être mieux de prendre la vitesse d'attaque en effet. Après c'est situationnel, bien sûr, chaque build s'adapte, on va dire, en suivant le pic que vous avez, et également la map, hein, parce que la map, mine de rien, est importante. Il y a des maps comme Minanté qui vont jouer plus sur le early que le late game, et d'autres maps, bon, le Temple Céleste, ça joue aussi sur le early, parce que si vous faites un très bon early, vous gagnez tous les temples jusqu'à la 15e minute, normalement, vous êtes quand même relativement serein pour gagner. Mais bon, faut rester vigilant toujours. Allez, Falstad est en difficulté. On va tout de suite l'aider, on lui met la carapace, on envoie les picots. C'est bon, il est sorti d'affaire le dude. On va plutôt essayer maintenant de choper le kill. Ouais, c'est bon, il l'a eu. Hop, on va l'aider parce qu'il y a Tyrael qui se met à sa poursuite. Ouais, d'ailleurs, Tyrael, c'est un guerrier. C'est pas pour rien, il a pas peur d'aller au combat. Allez, maintenant il y a Vala. Allez, on met Carapace. Le Pico, voilà. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Et encore, j'ai pas encore l'upgrade qui fait les 20% de dégâts en plus et qui augmente la portée du spell. Et d'ailleurs, là on l'apprend, augmente les dégâts et la portée de piqûre donc de 20%. La seule façon de gagner d'XP, c'est donc de se mettre sur une creep et d'avoir le petit truc au-dessus. Si par exemple je me TP là et que les bestioles push, eh ben, mes bestioles ne me rapporteront pas d'XP, à part si bien sûr je suis sur elles.
Là, le but, c'est de gagner des niveaux, débloquer les capacités 13-16. Et là, après, on va pouvoir commencer un peu à s'amuser. Là, pour l'instant, vraiment, il faut vraiment assist votre team, vous mettre le plus souvent sur eux. Et même après, hein, d'ailleurs. Mais faut vraiment les assists, c'est un truc de ouf. Parce que, gardez à l'esprit que dans la fight, ils sont à 4v5. Donc si vous n'êtes pas sur eux, pour le coup, c'est vraiment du 4v5. Après, quand vous êtes sur eux, mine de rien, vous leur donnez quand même un sacré boost au niveau survie et au niveau dégâts. Là, on peut voir que la carapace, ça a bien aidé notre ami Falstad. Je dis pas qu'il serait forcément mort si je l'avais pas aidé, mais à mon avis, oui. Ah, bah là, pour le coup, il est vraiment mort, c'est con. Je lui avais mis la carapace au même moment qu'il a implosé. Dommage pour lui. On met des mines dans le bush dès qu'on a le CD. Voilà, on va essayer d'aider Nazibo maintenant. Ok, Nazibo est safe. Quand vous voyez que votre allié se barre du combat, tout de suite, vous vous enlevez de vie parce que n'oubliez pas, vous pouvez pas vous remettre sur un allié 3 secondes, pendant 3 secondes, donc il faut vraiment pas perdre de temps. Le mieux c'est de vous mettre sur un cac, mais bon, quand vous voyez qu'il y a un allié qui est dans la merde et qu'il a besoin de votre shield pour être sauvé, bien entendu, il faut pas hésiter. Hein. Allez, là on a kill, voilà, ça c'est très bien. Et on continue, fais gaffe à noob. Allez, je te mets le shield. C'est bon, ça passe. Allez, on est level 20, je prends l'évolution, je la mets en haut et je me casse. Je vais prendre l'XP mid maintenant. Alors, est-ce que l'évolution, ça prend l'XP? Oui, ça prend l'XP, donc j'ai vraiment pas besoin de rester au top. Ok, on a les temples. Donc là, c'est les troisième temples. Donc les premiers temples pop en haut et au mid. Le deuxième pop en bas. Et le troisième donc en haut et en bas. C'est toujours le même cycle sur cette carte. Ils vont toujours apparaître constamment dans cet ordre. Et il me semble qu'après, il apparaît au mid. Mais bon. On verra. Ça se trouve, il apparaît au mid et en haut, je sais plus. Ou au mid et en bas. On verra bien, dans tous les cas, c'est pas bien grave. Alors nous en bas par contre on a perdu le bastion. Allez, je fais mon multi et c'est parti, ça va push. Ça va push et ça va donner de l'XP, hein, très important. Ok, alors relevé 13, on prend les musiques, gagne une attaque à longue portée. Allez, on se met sur un noob, et ça va focus très vite, c'est la Jaina. Multi fast stade, voilà, très bien. Et on continue sur Vala, allez, t'arrêtes pas. Hop, le petit pico, allez, il en manque un. Donne-moi la visu photo, et voilà, c'est le kill. Donc on a quand même une bonne range avec le pico, hein, vous pouvez voir. Hop, le petit pot de fleurs. Je savais pas qu'on pouvait les détruire, tiens, les objets du décor. Je sais pas si vous le saviez, vous, qu'on pouvait détruire les objets du décor sur cette carte, bah, mettez-le en commentaire. Moi, perso, je le savais pas. Et je suis agréablement surpris. Alors, ça fait un peu penser vraiment à Diablo, hein. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Des jarres, des trucs comme ça, destructibles. Alors là, attention, il y a une fight. Je suis sur Anoub. Allez, mon Anoub. Ouh, il prend cher. Il prend très cher. Allez, on arrête d'être sur lui, on va essayer maintenant d'aider les autres. Non, il revient à la guerre. Allez, on casse-toi, t'as plus d'HP, fais pas le fou. On va plutôt aider Nazibo. Nazibo, lui, est full et je pense qu'il va pouvoir se battre. Mon Anoub, il en veut. Il reste au combat. Allez. Yes. Allez, maintenant. Allez, faut continuer. Allez, génère un groupe de nuisibles. Alors, c'est parti. Les choses sérieuses commencent. C'est en train de se battre pour le temple. Donc ça, c'est bien plus important. Alors, je suis sur Anoub. Allez, Anoub, faut y aller. Bon, alors tu focus qui à noob. Il arrête pas de changer de target, c'est énervant. Zagara était free. Ouais, ça c'est très bien joué. Bon combo d'ulti. Ok. On a fait le taf. Je vais déjà TP là pour mettre mon groupe de nuisibles. Ça va push.
Là on met une petite mine. Alors je sais pas où est passé mon ulti. Ok, il est là. Je vais me mettre sur Falstad. Non, je rigole, j'ai mis ce clic, je voulais me mettre sur mon ulti, mais ils étaient tellement proches que du coup... Alors je me fais attaquer. Fuck, Zagara est venue me chercher. Elle est venue me chercher hyper loin. J'aurais dû me mettre dans ce bush là si vous voulez. J'aurais été safe, elle m'aurait pas vu. Bon, en même temps, elle peut voir les nuisibles, hein, donc c'est pas non plus une très très bonne cachette. Si le mec est un minimum brained, et j'espère que lui était un minimum brained puisqu'il m'a vu, mais comme j'étais pas caché, du coup ça s'annule, donc on sait pas. On sait pas s'il était brain. Ok, on est en vie, on va se TP en bas. Donc là je viens de faire un move super dangereux parce qu'ils viennent de prendre nos golems. Ça va, j'ai l'Uzel qui se TP sur moi. Je pense qu'elle a vu que j'aurais été potentiellement en danger du coup. Elle est venue m'aider. Très gentil de sa part. Du coup on va l'aider, on va essayer de faire le kill. Non, elle s'en va. Ah, c'est dommage. Bon, du coup au mid on a tout perdu. Pas top. Anoub, je sais pas ce qu'il a fait, il est full HP, il a pas dû se battre. Je pense qu'il voulait peut-être prendre le temps. Il y a eu une incompréhension je pense dans ma team là. Allez, on le tue. Voilà, le petit Pico. Et on va essayer... Alors, je vais mettre mon ulti. Alors, on a déjà la top lane. Je vais le mettre en bas, histoire que ça appelle. Alors, je peux pas le mettre sur ça. Alors, on va le mettre là-dessus. Et nous, on va aller mettre un coup de pression en haut pour bien essayer d'aller de gratter un petit peu le bouclier de leur Nexus. Et il faut aller aider la team. Allez, on se met sur Anoub, on lui met le bouclier. On balance les picots. Attention, ulti regard sur Tyrael, ouais. Donc là, j'ai rien pu faire pour toi, poteau. On se met tout de suite sur Falstad, on change de target, voilà, on prend un kill. On essaye d'aider au DPS et ça ne suffira pas malheureusement. Comme ulti, je vous conseille de prendre... Ah merde! Je vous conseille de prendre Nid Nuisible. En fait, c'est une sorte de tunnel qui fait pop un peu comme mon passif des scarabées. Toutes les 8 secondes, toutes les combien de temps? On sait pas trop, c'est pas marqué. Crée qui génère régulièrement des nuisibles, donc j'imagine que c'est comme mon passif. Alors ils veulent faire le boss, très bien. On va mettre des mines ici et ici. Et on va se TP là nous, histoire de commencer à push un peu la bot lane. Parce que là ça va pas du tout. Je vais mettre mon génératrice de trucs ici. On va se cacher là. On va aider. Allez, faut le tuer lui, faut le tomber. Voilà, très bien. La Jaina, faut pas l'oublier. Bon, je switch de target. Je vais mettre mon ulti ici, moi, pour que ça push au mid. Ok, donc temple. On a eu le boss et maintenant il faut prendre le temple du top et du mid. Allez, on va se mettre sur Anoub. Anoub qui veut aller contest en haut. Hein, je le vois. Ah oui, il y a déjà Falstad qui va. Bon, du coup, je change direct de target. Voilà, donc ça c'est très fort parce que l'Uzel peut se TP, je peux me TP, Falstad peut se TP. Enfin moi c'est pas vraiment du téléport vu que c'est un symbiote, mais je peux me TP aussi hein, avec mon W. On va pas jouer sur les mots. Allez, faut des push au top. On a eu des bastions, on fait tomber des bastions, c'est très bien. Allez, on injecte la couvée, on va planter la générateur ici. On va même tapoter. Vous voyez, avec Abatture, ça sert à rien de tapoter. Vous faites 50 points de dégâts, vous tankiez comme un Murky. Donc restez caché dans des bush ou près de vos tours. Voilà, le Nexus, quant à lui, il descend. Alors tiens, bah, je vais en profiter. Je suis en train de créer une communauté. Donc bah, rejoignez-la. Toutes les infos seront en bas de la description. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ou un petit abo. Et je vous dis à bientôt.